Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, il est évident qu'il n'est pas possible de parler d'autre chose que de l'Ukraine et en particulier des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et les États-Unis, notamment à l'égard des intérêts russes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sanctions, oui, oui, vous avez bien entendu, contre les chats russes. Ce n'est sans doute pas l'information qui a le plus attiré l'attention en plein milieu de l'horrible guerre d'agression que mène de manière incompréhensible et odieuse Vladimir Poutine en Ukraine. Mais au milieu des multiples sanctions unilatérales qui frappent l'État russe, ce qui est bien normal, et les citoyens russes, ce qui est peut-être moins normal, j'ai pu remarquer cette nouvelle-ci. Selon, oui, oui, ça existe, la Fédération internationale féline, une organisation mondiale qui organise notamment des concours de beauté pour les chats, il est désormais interdit, oui, c'est vrai, aux chats russes de participer à ces prestigieuses compétitions. Il en est ainsi de tous les chats appartenant à des êtres humains résidant en Russie. La fédération refusera désormais aussi d'enregistrer dans les livrets de généalogie les chats russes. Cette terrible sanction empêche désormais ces félins, qui sont traités donc en parias, de participer aux 700, oui, 700 manifestations reconnues chaque année par la Fédération féline internationale. Il est vrai qu'en raison du blocage des transferts aériens, les transports de ces matous auraient de toute façon été un petit peu compliqués. Quelle étrange mesure quand même d'exclure ainsi ces pauvres animaux qui n'ont même pas pu voter pour Poutine. La Russie n'est quand même pas la France. La France, là où on a laissé un chien voter pour Valérie Pécresse lors de la primaire du parti Les Républicains. La méfiance envers les chats russes n'a vraiment qu'une explication. Évidemment, la Fédération féline internationale est bien documentée sur les chats et elle se souvient certainement de ce célèbre vieux film de Disney, L'espion aux pattes de velours. Les chats russes sont donc dangereux et devront rester ronronnés à Moscou. Outre cette terrible sanction, on voit d'ailleurs que tout le monde en Europe tente de trouver une manière de frapper les intérêts russes. Non, on n'a pas vraiment fermé les montagnes russes à Walibi, mais on a interdit à un concours de piano en Irlande les artistes russes, y compris sans doute des opposants à Poutine. Et dans une université italienne, on a exercé des pressions pour annuler une conférence sur Dostoïevski. Dans d'autres cas, on acceptera l'intervention de concerts de Tchaïkovski, par exemple, mais on évitera de dire qu'il était russe. Quel est donc le sens de toutes ces mesures qui relèvent purement et simplement, il faut le dire, de la discrimination en fonction de la nationalité? De nombreux Russes vivent chez nous précisément parce qu'ils ne peuvent pas supporter le régime de Poutine. Faut-il en plus les exclure pour manifester notre juste réprobation envers le tyran qui les a fait fuir? Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et encore moins contre le peuple russe, ni contre la culture russe qui n'a tout de même pas attendu Poutine pour être une des plus brillantes du monde. Au lieu de tout rejeter, parce que c'est russe, on pourrait peut-être trouver argument dans la culture russe pour s'opposer à Poutine et à la guerre. On pourrait par exemple rappeler Tolstoï, qui a écrit les récits de Sébastopol. Sébastopol, c'est en Crimée, où l'auteur, qui était mobilisé bien contre son gré, bien sûr, dans l'armée russe, raconte la débâcle de celle-ci lors de la guerre, et oui, déjà la guerre de Crimée.
c'est intéressant quand même de montrer que déjà en 1856, l'armée russe voulait s'accaparer de la Crimée et qu'elle fut, oh, ça ne fera pas plaisir à Poutine, défaite à Sébastopol. Et aussi, on pourrait peut-être rappeler que, comme Tolstoï, que le moment est proche où le monde comprendra enfin, c'est ce que disait Tolstoï, que les gouvernements sont des institutions inutiles, funestes et au plus haut point immorales. Ça ne fera pas plaisir à Poutine non plus. Qu'un homme qui se respecte ne doit pas soutenir ces gouvernements. Et quand ces hommes auront compris, c'est toujours Tolstoï qui parle, cela, ils cesseront de collaborer à l'œuvre des gouvernements en leur fournissant des soldats et de l'argent. Moi, je propose donc ceci. Nous devrions tous écrire à Poutine en rappelant ce que disait celui qui est sans doute le plus grand écrivain de la brillante culture de son pays. Et peut-être qu'en contrepartie, on pourrait accueillir ces pauvres chats russes qui sont aujourd'hui traités comme des ennemis. Je vous remercie.